Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle révélation. J'espère que vous allez bien. Je souhaitais réagir à une croyance très forte. Les hommes sont tous mauvais. Les hommes sont tous les mêmes. C'est devenu en ce moment un refrain qui tourne en boucle, un espèce de hit parade de l'excuse, un slogan publicitaire mensonger, car vous vous doutez bien que non, les hommes ne sont pas tous les mêmes. Et que même si nous avons été déçus, trompés, trahis par un homme, et parfois plus d'une fois, pour certaines d'entre nous, eh bien, il ne sert à rien d'affirmer qu'ils sont tous les mêmes, et vous ne devez pas vous résigner ou être fataliste, parce qu'il y a des hommes bons et bien, il y a des hommes véritables qui veulent s'engager pleinement avec une femme. Ils veulent la respecter, la chérir, l'aimer et vivre heureux ensemble tout simplement. Alors cela étant dit, je ne vais pas y aller par quatre chemins et mon but dans cette vidéo n'est pas de chercher à convaincre qui que ce soit. Si vous voulez continuer à vous cacher derrière cet argument, les hommes sont tous mauvais, eh bien libre à vous de rester dans vos certitudes. Alors tout d'abord, je voudrais vous dire que hommes et femmes, nous sommes tous dans le même bateau. Donc lorsqu'une femme souffre, il y a aussi un homme qui souffre. Hommes et femmes, nous sommes égaux par essence et que par conséquent, la vie d'une femme vaut la vie d'un homme et inversement. La lutte acharnée de certaines femmes en guerre contre les hommes est souvent l'œuvre, à mon sens, de femmes frustrées, aigries, mal dans leur peau, mal dans leur corps, ce corps de femme qu'elles n'ont jamais accepté et qu'elles rejettent. Ces femmes sont convaincues, peut-être inconsciemment, qu'en diabolisant les hommes, elles rendent service aux autres femmes alors que c'est l'inverse qui se produit. Leur but, peut-être toujours inconscient, est de fabriquer, de rallier une communauté de femmes solidaires et déçues des hommes afin de se complaire et de se défouler sur ces mêmes hommes alors qu'elles sont en réalité en souffrance et malheureuses de ne pas pouvoir être heureuses et épanouies en amour. Parce qu'elles n'y arrivent pas, elles ne savent pas comment faire tout simplement. Mais leur parcours, leur histoire ou expérience personnelle n'est pas votre histoire. Elles vous disent à longueur de temps ne tomber que sur des pervers narcissiques, des hommes toxiques qui les ont utilisés, qui étaient mauvais, infidèles, maltraitants. Mais se pose-t-elle la question du pourquoi ? Pourquoi j'attire toujours le même type d'homme ? Pourquoi j'ai la même dynamique relationnelle avec les hommes ? Alors, qu'on s'entende bien, je ne dis pas qu'on mérite d'être maltraité, mal aimé. Je dis juste, bien, par exemple, quand vous vous plaignez de ne pas être considéré par un homme, de ne pas être une priorité pour lui, de passer en dernier, eh bien, il y a de fortes chances que vous-même, vous ne vous considérez pas comme une priorité. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Alors, quand un homme fait ou dit quelque chose qui ne vous convient pas, que faites-vous ? Pourquoi acceptez-vous cela ? Et qu'est-ce que ça dit de vous ? Donc, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on sorte de ce concept binaire, femme victime, homme bourreau, qui n'est pas la réalité. Vous l'ignorez peut-être, mais il y a toute une propagande médiatique, littéraire, cinématographique, culturelle qui sert des intérêts économiques, entre autres, mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Et quant aux féministes extrémistes qui demandent l'éradication des hommes pour un monde qui serait plus juste, prospère, sans violence, je me dis que c'est de la folie, complètement utopique et que ça n'a pas de sens. Sans compter le chaos qui régnerait sur notre belle petite planète. Parce que je vous rappelle que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, des femmes libres, indépendantes, avec ce champ des possibles, et que nous avons ce que nous avons aujourd'hui, eh bien c'est aussi grâce aux hommes. Ces hommes si mauvais qu'on envoie au front pour défendre ou combattre. Ces hommes qui travaillent dans des conditions parfois extrêmes pour pouvoir nourrir leur famille, lui mettre un toit sous la tête, qui parcourent les routes pour que l'on puisse avoir en rayon les produits que nous consommons, eh bien ces hommes ont toujours été une ressource jetable, une ressource disponible et remplaçable. Les hommes, mesdames, de tout temps, ont toujours risqué leur vie pour la nôtre. Ce sont les hommes qui prennent tous les risques pour nous. Du chauffeur de taxi qui vous ramène à bon port, de l'éboueur qui par tous les temps vide nos poubelles, ces pompiers qui bravent les flammes, ces techniciens par exemple dans une centrale nucléaire ou ce laveur de carreaux au 70e étage d'une tour de la Défense par exemple, eh bien tous ces hommes œuvrent pour nous les femmes. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier, il faut que vous en preniez conscience.
Encore une fois, des hommes prêts à vous montrer qu'ils sont dignes, engagés, qu'ils ont des valeurs nobles sont là dehors. Mais les regardez-vous. Sur quoi focalisez-vous votre attention? Quelles sont vos valeurs profondes? Vous savez, quand j'entends les hommes sont tous pareils, pas un pour rattraper l'autre, mais je me dis, c'est ça qu'on inculque à nos filles, à nos fils? On éduque les enfants dans la peur, les fausses croyances, le doute, la défiance et le rapport de force? Vous savez, quand vous faites cela, vous reportez, en fait, vous ne faites que transmettre vos insécurités, vos fausses croyances et vos frustrations sur vos enfants. Et rappelez-vous que vous êtes le premier modèle pour vos enfants. Ne l'oubliez pas. Donc, vous avez cette responsabilité et cette attitude ne me semble pas saine pour le bien-être futur de vos enfants. Alors, quand ils ne sont pas tous les mêmes, vous pensez que le monde se divise en deux catégories. D'un côté, le gentil garçon, le chic type, que j'appelle l'homme féminin, et de l'autre, le fameux salaud, qui lui est dans son masculin, mais pas de manière saine, car il n'est pas émotionnellement disponible. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet pour celles qui se demandent, eh bien, c'est quoi un homme féminin ? Alors, je comprends que cela peut être épuisant, décevant et décourageant si vous passez d'une relation à l'autre avec de l'un à l'autre, du chic type au salaud. Je peux comprendre qu'après 10 ans, 15 ans de vie à deux, vous réalisez que vous n'êtes plus heureuse dans cette relation, que vous voulez plus ou que vous êtes fatigué de vous être plié en quatre pour l'un ou l'autre, mais cela ne veut pas dire pour autant que ce sont les deux seules options qui existent et cela ne signifie pas non plus que tout est la faute de l'homme, qu'il soit émotionnellement indisponible ou féminin. J'ajoute que ne pas comprendre les hommes, ne pas accepter la nature, l'essence masculine, c'est ne pas se comprendre et s'accepter en tant que femme. C'est rejeter votre véritable nature féminine. Lorsque j'entends à tour de bras « je suis une femme forte, indépendante, je n'ai besoin de personne », je décèle surtout la peur et le manque pour la plus grande majeure partie d'entre elles et c'est ça qui me rend triste. Je ne vous juge pas car j'ai été comme ça moi aussi il y a quelques années. J'étais paralysée par la peur d'aimer et par la peur d'être aimée tout simplement. J'en voulais aux hommes et en plus j'avais du mal à sociabiliser avec les femmes féminines, avec les femmes qui étaient heureuses et épanouies dans leurs relations et je les jugeais. Mais ce que je jugeais, ce que je rejetais en réalité, c'était une partie de moi-même. Parce que quand vous jugez une femme parce qu'elle porte une robe moulante ou parce qu'elle est coquette ou bien parce qu'elle a du succès en amour, c'est une partie de vous-même que vous jugez. Autre exemple, quand vous préférez la compagnie des hommes au bureau ou de manière générale à celle des femmes, c'est que vous avez un contentieux à régler avec votre féminité. Donc, encore une fois, non, les hommes ne sont pas tous mauvais. Des hommes prêts à s'engager, à vous aimer, à prendre soin de vous, il y en a à l'appel, là, dehors, je vous le garantis. Des hommes qui sont prêts à vous courtiser, à vous prouver qu'ils sont cette épaule sur laquelle vous pouvez vous laisser aller, sont encore une fois dehors, mais laissez-les vous trouver. Parce que, entre nous, entre femmes, on peut tout se dire « je sais ce que vous désirez au plus profond de vous ». Ce que vous désirez, c'est pouvoir ouvrir votre cœur à un homme. C'est lui confier votre cœur en toute sécurité, en étant celle que vous êtes vraiment. Et ce dont nous avons besoin, nous les femmes, c'est de nous sentir protégées, aimées, même dans notre vulnérabilité, et je dirais même surtout dans notre vulnérabilité. Parce que nous sommes des femmes vulnérables. Et c'est cette vulnérabilité qui mène à l'intimité et qui crée la connexion profonde avec un homme. Donc, arrêtez de rejeter cette vulnérabilité. Il la veut, cette vulnérabilité. Il la désire parce que c'est le moyen pour lui de savoir que vous lui faites confiance, qu'il peut être votre héros protecteur, qu'il a son rôle à jouer, qu'il peut réaliser sa mission auprès de vous, c'est-à-dire vous rendre heureuse. Mais pour qu'il y ait vulnérabilité, vous devez apprendre à lâcher prise. Baissez la garde, sortez de vos peurs, de vos doutes et de vos fausses croyances sur les hommes, la femme, la féminité, le couple et j'en passe. Vous voulez commencer à attirer et rencontrer un homme véritable? Vous êtes fatigué des relations sans avenir avec un homme féminin ou cet homme émotionnellement indisponible? Eh bien, sachez premièrement que tout part de vous et que la solution est en vous. C'est fondamental. Et là, j'entends venir. Mais pourquoi c'est toujours à nous de changer? C'est toujours aux femmes de faire des efforts. Je n'ai rien fait de mal, etc., etc. Souvenez-vous de l'effet miroir.
votre dynamique avec les hommes que vous rencontrez sont en relation directe avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. En deuxième chose, je dirais prenez vos responsabilités. Ça veut dire que tout est entre vos mains encore une fois et que par conséquent, vous acceptez et comprenez que c'est à vous de changer d'état d'esprit, de système de croyance ou vos actions au quotidien. Ça veut dire arrêter de rejeter la faute de vos échecs sur les hommes, le patriarcat, sur votre éducation ou sur la faute à pas de chance. Vous savez, il n'y a pas les chanceuses d'un côté et celles qui subissent le mauvais sort de l'autre. À partir du moment où vous acceptez et comprenez que vous êtes la seule responsable à pouvoir inverser la tendance dans votre vie sentimentale, à changer la donne en investissant sur vous, eh bien tout va se transformer. Votre réalité avec les hommes, vos rencontres, vos interactions avec eux, tout va shifter. Et c'est valable dans tous les domaines de votre vie. Donc vous voyez, cette femme forte et indépendante, eh bien c'est ça pour moi. Elle a conscience que la solution est en elle et qu'elle doit prendre ses responsabilités. Elle sort des conditionnements, des modèles à suivre et surtout, elle refuse d'être dans la zone victime, dans la victime zone pour vivre sa propre vie et suivre son propre chemin. Pour moi, une femme forte et indépendante est une femme heureuse et épanouie. Pas dans le manque, pas dans la peur et certainement pas dans le rejet des hommes. C'est fou quand on y pense. On peut être une femme forte, ambitieuse, indépendante, mener sa carrière d'une main de maître et être totalement démunie dans la sphère sentimentale, complètement insécure avec les hommes. Et je sais qu'il est facile d'en venir à la conclusion « il n'y en a pas un qui vaut la peine » ou « ils sont tous les mêmes ». Après tout, je réussis. Donc le problème vient certainement de ces messieurs, pas de moi. Moi aussi, j'ai pensé cela pendant très longtemps. Mais je finirai en vous disant que les hommes sont nos alliés et que nous sommes égaux par essence. Différents et égaux, différents et complémentaires. Chose importante, prenez conscience que les hommes n'ont pas tous appris à être des hommes. Tout comme nous les femmes, on ne nous apprend pas à être des femmes, bien dans notre féminité, bien dans notre corps. On ne l'apprend pas à l'école, ni même dans nos propres familles. Je sais, c'est bien dommage, donc à nous de nous éduquer et de nous prendre en main. Les hommes ont donc aussi leur propre parcours, subissent le rejet, l'humiliation, l'échec. Voyez, parmi eux, il y a des hommes qui s'en sortent mieux que d'autres. Il y a des hommes qui refusent la fatalité et qui sont en chemin, qui font leur propre travail de développement personnel. Il y a des hommes de valeur, avec des convictions fortes et nobles, qui aiment et respectent la féminité authentique. Donc, n'en voulez pas à ces hommes parce qu'ils réclament cette énergie féminine qui sommeille en chacune d'entre nous et qui aimerait être révélée et exprimée par beaucoup de femmes. Je ne le sais que trop bien. Mais je sais aussi qu'elles ne se l'autorisent pas, elles n'osent pas révéler leur vraie nature. Et pourtant, c'est ce qui leur permettrait d'être beaucoup plus heureuses et épanouies dans leur vie de femme, au quotidien et dans leurs relations amoureuses si elles se donnaient les moyens d'apprendre. Donc, autre chose, même si vous ne pensez pas que tous les hommes sont mauvais, juste arrêtez de dénigrer, de juger ou de blâmer les hommes. Si vous êtes de celles qui passez votre temps à critiquer les hommes, à voir le mal en chacun d'eux, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Et donc, vous renforcez vos croyances et le cercle vicieux, ce cercle infernal continue. Changez d'énergie. Intéressez-vous à la féminité, au parcours des hommes et vous verrez, vous les comprendrez mieux et vous en apprendrez aussi sur vous par la même occasion. Vous n'avez qu'à observer, regardez les femmes féminines dans votre entourage et prêtez attention aux hommes qui les accompagnent, qui sont à leurs bras. Moi, j'adore observer la polarité en action, que ce soit au restaurant, au supermarché, je suis obsédée par la polarité. Vous savez, plus vous allez vous reconnecter à votre essence féminine, à votre véritable nature, et plus vous allez rencontrer des hommes véritables qui veulent prendre soin de vous, ça va devenir votre réalité. Parce que lorsque vous apprenez à embrasser pleinement votre féminin, vous êtes un aimant. Vous attirez naturellement des hommes véritablement masculins. Et quel bonheur, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui avez ce pouvoir, cette puissance de sélectionner l'homme qui vous convient. C'est un privilège que malheureusement beaucoup trop de femmes ignorent. Donc, encore une fois, sortez des conditionnements et des hommes sont tous pareils, des hommes sont tous mauvais, des hommes sont tous les mêmes.
Apprenez à relâcher vos peurs, vos croyances pour de nouveaux schémas gagnants et vivez enfin la relation dont vous rêvez secrètement au plus profond de vous. Donnez-vous cette chance. Voilà, j'en ai terminé, je ne vais pas aller plus loin même si j'aurais encore beaucoup de choses à dire. En tout cas, si vous voulez continuer d'en apprendre sur la féminité, la polarité, les relations hommes-femmes et surtout si vous voulez savoir comment rencontrer votre homme véritablement masculin mais sans devoir jouer un rôle et sans vous épuiser à la tâche, eh bien c'est sur ma chaîne YouTube que ça se passe et sur mon groupe Facebook RVHV. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine révélation. Bye bye.